je pense que le don véritable a trois caractéristiques incontournables. La première est qu'il se fait sans rien attendre. Je donne sans rien attendre, y compris la gratitude, y compris la reconnaissance. Il y a des gens qui sont fâchés parce qu'ils sortent d'une boulangerie, ils donnent un croissant à quelqu'un qui est dans la rue, qui le refuse. Et c'est catastrophique. Il y a des gens qui sont vraiment accablés. C'est pas grave s'ils refusent le don. Ce qui compte, c'est que tu aies eu à cet instant la réaction, le réflexe de te donner. Ça, c'est la chose sans doute la plus importante. Donc, le don véritable est donner gratuitement, avec un désintéressement total de ce qu'il en reviendra de ce don. La deuxième chose qui me paraît importante lorsque l'on donne, c'est reconnaître que l'autre, celui à qui on donne, est une bénédiction pour moi. Parce que quand on reconnaît ça, on reconnaît clairement que celui qui reçoit vraiment lorsque je donne, c'est moi. Qu'est-ce que je reçois lorsque je donne ? Je reçois l'opportunité, l'occasion de sortir de mon égoïsme et de m'ouvrir à l'autre, quel qu'il soit. C'est pour ça que ce n'est pas important de savoir ce que l'autre fera de mon don, ni si l'autre est honnête en face de moi, dans sa demande, dans sa main tendue. D'abord parce que qui suis-je pour dire que l'autre est honnête ou pas dans son aumône, mais surtout parce que ce qui compte vraiment à ce moment, c'est de se rendre compte que l'autre, dans son apparente pauvreté, dans son apparente fragilité, il me donne l'occasion d'être quelqu'un de bon. C'est pour ça que celui qui fait l'aumône, celui qui demande l'aumône plutôt, celui qui demande l'aumône est la cause bienveillante de mon grandissement, de mon évolution, de mon élévation. Et celui qui fait l'aumône, quand moi je fais l'aumône, est celui qui véritablement reçoit. Donc la deuxième chose est reconnaître celui qui demande, celui qui fait l'aumône comme une bénédiction. Et puis il y a une troisième chose dans le don, est profondément comprendre que ce don, s'il est désintéressé, premier point, et s'il est reconnaissant, deuxième point, en réalité, il ne m'appartient pas. Et puisqu'il ne m'appartient pas, son expression la plus pure, c'est l'expression cachée. Il faudrait que pour moi, l'idéal du don, l'action du don, est l'action qui ne se voit pas, qui ne laisse pas de traces, y compris dans notre esprit. C'est-à-dire, quand on a donné, on a donné. On a donné parce que c'est naturel. Certains pratiquants, dans les temps passés, demandaient au maître zen « Qu'est-ce que c'est le zen ?» Les plus belles réponses n'ont pas été des réponses très théologiques, très argumentées. Les plus belles réponses du maître zen étaient très simples. Qu'est-ce que c'est le zen ? Le zen, c'est quelqu'un a faim, donne-lui à manger. Quelqu'un a soif, donne-lui à boire. Il y a une main tendue, prends la main. Quelqu'un te parle, écoute-le. Quand tu manges, mange. Quand tu marches, marche. Quand tu travailles, travaille. Les choses viennent et se déploient parce que la nature des phénomènes veut qu'elle se déploie comme elle se déploie. Donc à l'instant où quelqu'un tend la main et moi je passe devant lui, il n'y a pas d'autre choix que de prendre cette main qui est tendue.